bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi intéressant de prendre 3 comptes. Alors, ça permet de s'assurer, de pouvoir profiter du plan de rémunération et du plan de carrière de Omega Pro. C'est plutôt pour, les personnes qui ont déjà démarré. Les gens qui vont démarrer, on leur explique, de prendre 3 comptes et après, bon, pour bien comprendre les explications, au fur et à mesure dans la pratique, dans l'expérience et là, on va, voilà, faire un tour de tout ça au travers de cette vidéo. Donc on démarre, c'est parti donc. Les garanties des 10 du volume d'équipe la plus petite, le bonus d'équipe. Donc on ouvre 3 comptes personnels, un premier compte M1. À partir de M1, on affilie un deuxième compte, puis un troisième compte. Alors un petit rappel, hein, juste avant d'ouvrir les comptes, on s'assure d'avoir déjà de la crypto-monnaie disponible dans un wallet, sur un échangeur ou dans un portefeuille sur le téléphone ou l'ordinateur. Comme ça, c'est sûr que quand les comptes, on les a ouverts, ben, immédiatement après, on peut les approvisionner avec des licences en Bitcoin. Donc, on prend le minimum de licences en Bitcoin sur les 3 comptes qu'on vient d'ouvrir, donc à 3 millièmes, 0,003 Bitcoin, au moins, chacun de ces montants. Et sur la partie dollar de Omega Pro, on prend au moins 100 dollars de licence. Alors, une remarque, hein, c'est que les 3 comptes qu'on a pris, qu'on s'est ouvert M1, M2, M3, ce sont 3 comptes identiques. La structure de la partie dollar et la structure de la partie Bitcoin sont exactement les mêmes et on achète les licences en dollars et en Bitcoin sur les mêmes comptes. Voilà, c'est juste qu'il y a dans chaque compte une partie en dollars et une partie en Bitcoin, 2 parties différentes. Ensuite, on tient bien compte pour le montant qu'on prévoit pour acheter nos licences en Bitcoin sur nos 3 comptes, les frais d'activation de 1 millième de Bitcoin sur chacun des comptes. On paye une seule fois à vie 1 millième de Bitcoin par compte pour pouvoir démarrer le service et avoir les gains de trading sur chacune des licences chaque jour. On a exactement la même chose pour la partie dollar. On paye 29 dollars de frais d'activation à la première licence qu'on achète. Donc, une seule fois à vie par contre, 29 dollars la première fois qu'on achète le pack sur chacun des 3 comptes. Et ainsi, on active des licences donc en dollars. Donc, juste en dessous de M1, on active 2 autres comptes avec des licences et on dit que le binaire de M1 est activé. Alors, une fois que le binaire de M1 est activé, on va voir que ça nous permettra de faire remonter les volumes d'équipe. On a exactement la même chose pour la partie Bitcoin. On achète directement sous M1 sur les comptes M2 et M3 des licences qui permettent d'activer le binaire de M1. Donc, le binaire de M1 est activé maintenant en Bitcoin et il est activé également en dollars. Alors, concrètement, on n'a pas d'informations qui montrent l'activation du binaire dans la partie Forex. On voit que le compte M1, par exemple, est actif. On a acheté une licence dessus. Et ce qu'on va voir, en fait, ici, dans le report hebdomadaire des volumes réalisés avec les équipes gauche et droite, bah, c'est les informations sur le chiffre d'affaires qui remontent dans le compte. Et on sait qu'on va avoir les 10% du volume de l'équipe la plus petite chaque semaine. Dans la partie crypto, on a cette indication sur l'activation du binaire. Donc, on voit ici dans le cadran, un peu plus bas à droite dans le tableau de bord, que le compte est actif avec une licence qu'on a achetée sur le compte et le binaire est activé puisqu'on a bien acheté une licence en Bitcoin directement en dessous à gauche et une licence directement en dessous à droite de M1 sur les comptes M2 et M3. Et à partir de là, eh ben, on a le report quotidien du volume de l'équipe gauche et du volume de l'équipe droite. Et on a, quand le binaire est activé, 10% du volume du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe la plus petite chaque jour. Et voilà ce que nous permet de faire le binaire qu'on a activé.
Donc, on a des équipes qui se constituent à gauche et à droite de M1 en dollars, hein, donc des volumes d'équipes en dollars à gauche et à droite de M1, et exactement la même chose en Bitcoin, des équipes qui achètent des licences en Bitcoin à gauche de M1 et à droite. Et tous ces volumes vont pouvoir, grâce à l'activation du binaire, être pris en compte au niveau de M1. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, hein. Dans le rapport quotidien, on voit que ces volumes remontent et les 10% du volume de la petite équipe chaque jour vont être convertis en commission. Dans la partie dollars, c'est exactement pareil. On a activé le binaire, donc les volumes en dollars des équipes gauche et droite sont pris en considération au niveau de M1 et on a les 10% du volume de chiffre d'affaires de la petite équipe chaque semaine. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le back-office. Quand on a ouvert nos 3 comptes et qu'on a acheté des licences en dollars et en bitcoin sur chacun des comptes, alors on est vraiment tranquille. On s'est donné le maximum de garantie d'avoir le plan de rémunération, quoi qu'il arrive. En dessous, dans les équipes, s'il y a des personnes qui laissent leur compte vide en dollars ou en bitcoin, ou dans les deux, même si il peut y avoir beaucoup de partenaires, mais nous, on enseigne bien sûr à ce que chacun prenne toutes ses licences sur chacun des comptes ouverts. Mais si voilà, il y a des trous et que des personnes ouvrent des comptes et n'achètent pas des licences dessus, tous les volumes qui sont réalisés dans les équipes gauche et droite vont quand même remonter au niveau de M1, puisqu'on a activé chacune des branches gauche et droite grâce aux comptes M2 et M3 en dollars et en Bitcoin. Donc, on peut appeler ça le triangle de sécurité, le triangle de sûreté. On peut lui trouver tous les noms qu'on veut. En tout cas, c'est génial parce que ça nous donne le maximum d'éligibilité au plan de rémunération. Et donc ainsi, on considère bien les volumes des équipes gauche et droite en dollars, le volume des équipes gauche et droite en Bitcoin et la comptabilité de Omega Pro. Chaque semaine me verse les 10% de bonus d'équipe en dollars et les 10% par jour de l'équipe la plus petite en Bitcoin. Alors une remarque, on peut activer le binaire sur un seul compte qu'on s'est ouvert en parrainant 2 partenaires à partir du compte unique qu'on a ouvert. Donc, on a un premier partenaire P1, un deuxième partenaire P2. Donc, ces partenaires achètent, tout comme moi, par exemple, leur licence en Bitcoin. Ils achètent aussi, tout comme moi, leur licence en dollars. Donc, on se retrouve aussi dans une configuration, finalement, où on a activé le binaire de M1 en ayant directement à gauche et à droite des licences achetées en Bitcoin et en dollars. Ça permet de faire remonter sur M1 les volumes des équipes gauche et droite en Bitcoin, le volume des équipes gauche et droite en dollars. Et alors, on a bien la comptabilité de Omega Pro qui va me verser les 10% du volume de l'équipe la plus petite en Bitcoin chaque jour ou en dollars chaque semaine. Donc tout ça, c'est très bien si les partenaires prennent bien directement à ma gauche et à ma droite leur licence. Maintenant, si l'un des partenaires P1 ou P2 ouvre son compte sans activer de licence en dollars ou en Bitcoin, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va avoir, par exemple, si P1 et P2 prennent bien les licences en dollars, mais que l'un des deux ne prend pas la licence en Bitcoin, alors à ce moment-là, on ne peut pas faire remonter le volume de l'équipe gauche, dans cet exemple ici, en Bitcoin sur M1. Et du coup, on ne peut pas activer le binaire et on n'a pas de bonus d'équipe en Bitcoin. Si on regarde un autre exemple, P1 a bien pris sa licence en Bitcoin, mais par contre, il ne prend pas sa licence en dollars. Alors à ce moment-là, je ne peux pas faire remonter le volume de l'équipe gauche
en dollars et du coup, je ne peux pas percevoir les bonus d'équipe en dollars puisque le binaire n'est pas activé. Et alors, il y a vraiment le cas extrême. Le partenaire directement à gauche P1 n'a pas pris de package de licence en dollars et que le partenaire à droite P2 n'a pas pris de licence en Bitcoin. Alors à ce moment-là, on ne fait pas remonter le volume de Bitcoin de l'équipe droite et on ne fait pas remonter le volume de l'équipe gauche en dollars. Et on n'a pas de bonus d'équipe en dollars, pas de bonus d'équipe en Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Et du coup, on comprend bien qu'on veut absolument avoir nos 3 comptes personnels pour maîtriser l'activation du statut binaire en dollars et en Bitcoin sur notre principal compte M1. Donc, ça va nous permettre de nous garantir l'éligibilité au plan de rémunération en dollars et en Bitcoin pour activer les binaires en dollars et en Bitcoin, faire remonter les volumes d'équipe gauche et droite dollars et Bitcoin, et ainsi, Omega Pro nous reversera bien les 10% du volume de l'équipe la plus petite en dollars et en Bitcoin. Idéalement, bien sûr, on prend, dès qu'on démarre, les licences sur les 3 comptes en Bitcoin et en dollars, les licences minimum. Et on est bien conscient, c'est sûr et certain, que ça a un certain coût. Nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est plusieurs alternatives pour un membre qui achète progressivement ses licences en Bitcoin et en dollars sur ces 3 comptes. Donc, on y va, on regarde. Il y a un premier cas où le partenaire il peut démarrer et prendre uniquement les licences en Bitcoin sur ces 3 comptes qu'il a ouverts. Alors à ce moment-là, il va activer le binaire en Bitcoin. Les volumes des équipes qu'il constitue à gauche et à droite remontent bien sur son premier compte principal. Il a activé le binaire et donc il peut convertir ces volumes en commissions d'équipe chaque jour. Et du coup, ces commissions d'équipe, il peut les sortir vers un portefeuille externe de Omega Pro et ces commissions, donc ces bitcoins qui sont sur un portefeuille externe, il peut les renvoyer sur le D-Wallet dollar de M1. Donc là, on peut le marquer. D-Wallet dollar de M1. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il y a les dollars dans le wallet de M1, eh ben, on peut acheter les licences sur chacun des 3 comptes, les licences en dollars. Et du coup, on se retrouve dans une configuration où on a bien activé le binaire de M1, les volumes d'équipe gauche et droite en dollars sont bien pris en compte et les 10% de bonus d'équipe sont bien versés en dollars chaque semaine. Alors maintenant, on peut voir ce deuxième cas où je démarre avec une unique licence sur le compte M1. Le cas en fait où on achète progressivement des licences sur les comptes qu'on s'est ouverts. Dès que possible, on cherche à avoir une licence sur un deuxième compte, particulièrement si en dessous du deuxième compte de l'un des 2 comptes qu'on s'est ouvert, du côté droit ou gauche, on affilie un premier partenaire. Donc, avant que ce premier partenaire n'ouvre son compte et achète sa licence, ici, en M3, je vais acheter une licence et le fait d'acheter cette licence va activer la branche droite et va permettre de faire remonter le volume donc, qui va être acheté par ce premier partenaire qui a acheté sa licence et aussi, ça va me permettre de faire remonter sur M1 le volume de la licence que j'ai moi-même acheté sur M3. Et là, on a activé la branche droite. On a exactement le même principe si on commence à affilier des partenaires dans l'autre branche, juste avant que les premiers partenaires achètent leur licence. J'achète sur mon compte M2 une deuxième licence qui permet d'activer la branche gauche, de faire remonter les volumes sur mon premier compte M1 pour toute l'équipe gauche qui commence à se constituer. Et ainsi, sur les 2 équipes qui commencent à se constituer à gauche et à droite, puisque je vais parrainer autant à droite qu'à gauche pour avoir des volumes gauche et droite équilibrés en Bitcoin et pouvoir chaque jour toucher 10% du volume de la petite équipe en Bitcoin.
Et là, donc, j'ai bien mon binaire activé. Je cumule les volumes sur M1 et je vais pouvoir, au fur et à mesure que les équipes se développent, continuer de cumuler les volumes et avoir les 10% de bonus d'équipe chaque jour. Et on veut absolument que ce volume qui sont réalisés par nos premiers partenaires eh ben, soit pris en compte pour que justement on puisse accumuler ces volumes à gauche et à droite. Donc l'idée, c'est de toujours, à chaque fois qu'on a une personne qu'on affilie en bas de notre généalogie, on va toujours aller chercher le lien du compte le plus en bas des branches pour affilier les nouvelles personnes. Et donc, nous, juste avant de parrainer nos premiers partenaires, on achète la licence pour activer la branche du côté de là où on affilie nos premiers partenaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a représenté à gauche ou à droite. Ça permet de montrer que on achète notre deuxième licence du côté où on va affilier les partenaires, les premiers. Et là, ensuite, ben voilà, on affilie une autre personne. Donc, on a bien acheté les licences en M2 et en M3, les deuxième et troisième licences. Voilà, on va le représenter comme ça, en orange foncé. Donc, on a bien le binaire activé, les commissions d'équipe. Et maintenant, on peut voir en fait un cas spécial. Donc, en général, on s'intègre dans une structure et dans nos équipes, si les uplines sont actives, et c'est souvent le cas, donc bien sûr, on prend la responsabilité de développer nos deux branches en affiliant des partenaires. Et si les uplines sont actives, alors à ce moment-là, c'est un gros plus parce que nos partenaires affilient dans ce qui s'appelle notre branche externe, c'est-à-dire dans la branche qui est commune avec la mienne. Et les uplines vont venir demander le lien d'affiliation de mon compte qui est le plus en bas de ma généalogie dans la branche externe. Donc, dans nos équipes, on va donc aller demander le lien des personnes qui sont le plus en bas de la généalogie pour les affilier. Et à ce moment-là, comme il y a d'autres personnes qui vont être parrainées en dessous de moi et que je n'ai pas encore acheté ma licence, très rapidement, je vais chercher à aller acheter ma licence en M3 parce que comme il y a des partenaires qui vont être parrainés par mes uplines, on veut absolument pouvoir profiter de ce volume des partenaires qui arrivent en ayant activé la branche de droite pour faire remonter tout le volume de l'équipe droite. Voilà, donc ça, c'est super important, pouvoir activer le volume de l'équipe où les partenaires vont arriver. Et il se passe exactement la même chose en fait. Donc, si les uplines sont actives à ma droite, je vais plutôt aller chercher à aller parrainer à ma gauche pour faire remonter justement des volumes d'équipe dans ma branche gauche. Mais à ce moment-là, j'aurais bien ouvert mon compte M2, donc ça je l'ai ouvert, et surtout acheté ma licence dessus avant que d'autres partenaires soient affiliés dans la branche. Et là, ça, c'est la branche où je vais en priorité aller affilier les personnes. Parce que sur la droite, on a aussi le renfort des uplines. Et en général, la branche de débordement où les uplines placent des personnes se développe plus vite. Donc à moi d'équilibrer en allant mettre des partenaires dans la gauche et soutenir mes partenaires dans cette branche de gauche ici. Et donc ici, on se retrouve dans une configuration où on a bien activé le binaire et où on a bien les 10% du volume de l'équipe, la plus petite en Bitcoin, chaque jour. Et ici, en fait, on se retrouve exactement comme dans le premier cas, c'est-à-dire, le premier cas, on l'a vu tout à l'heure, quand on a des commissions d'équipe en Bitcoin, on peut sortir les Bitcoins de Omega Pro sur un portefeuille externe et envoyer vers le deposit wallet dollar et acheter les licences sur les 3 comptes en dollars. Donc maintenant, si on continue, on poursuit dans l'étude des différents cas qu'on a. Le cas où les gens ont pris leurs 3 licences en dollars sur leurs 3 comptes. Alors à ce moment-là, ils ont bien les 10% de commission d'équipe puisqu'ils ont activé le binaire en dollars. Et quand ils ont les commissions d'équipe en dollars, ils peuvent basculer
tout ce qu'il y a comme commission d'équipe dans le e-wallet, le portefeuille électronique dollar, vers le deposit wallet dollar. Et ensuite, tout ce qu'il y a dans le deposit wallet dollar peut aller dans le deposit wallet en Bitcoin. Alors ça, on va le marquer. Là, je l'écris. Le deposit wallet en Bitcoin. Et à partir du deposit wallet Bitcoin, et ben là, on peut aller prendre les Bitcoins pour acheter toutes les licences. Donc, on peut les acheter soit d'un seul coup, si on a assez de commissions en dollars qu'on a converti en Bitcoin, faire des apports aussi de l'extérieur de Omega Pro comme on a fait en démarrant, soit on peut y aller progressivement, comme on l'a expliqué ici, quand on a démarré avec une unique licence en Bitcoin sur le premier compte. Et progressivement, on va aller approvisionner les autres comptes avec des licences en Bitcoin qu'on achète dessus. Alors maintenant, bon, on voit le cas où on n'a qu'une licence en dollars sur notre premier compte. Et bien là, ça va être exactement la même chose qu'on a vu pour les licences en Bitcoin quand on n'a qu'une seule licence en Bitcoin sur le premier compte. On achète dès que possible une deuxième licence et surtout avant que dans la branche en dessous, il y ait des partenaires qui achètent leur licence en dollars. Parce que nous, au maximum, on voudra profiter justement de tout ce que les partenaires pourront mettre dans leur compte en dessous en dollars et faire remonter les volumes et activer le binaire en dollars. Voilà, donc on ne le fait pas parce qu'on l'a bien expliqué pour la partie Bitcoin. Dans la partie dollars, c'est exactement le même fonctionnement. Alors maintenant, donc si j'achète les licences progressivement, donc au démarrage, on achète dès que possible les licences sur M2 et M3 pour que quand on affilie les premiers partenaires, les volumes générés par ces premiers partenaires que j'affilie remontent bien sur M1. Ensuite, on affilie autant à gauche qu'à droite de M1 dans les équipes gauche et droite pour équilibrer au maximum pour qu'on ait des volumes d'équipe gauche et droite en Bitcoin ou en dollars qui soient équilibrés. Et une règle qu'on se fixe, c'est ce qu'on appelle le fil d'or, c'est toujours aller chercher le lien du compte le plus en bas de la généalogie pour affilier les nouveaux partenaires. Ensuite, au démarrage, s'il y a le débordement, donc là, on continue de passer en revue tout ce qu'on a vu. Alors, s'il y a débordement, on va toujours aller chercher à activer notre deuxième compte avant que nos uplines nous demandent le lien du compte le plus en bas de la généalogie pour qu'ils affilient leurs nouveaux partenaires dans notre branche commune. Comme ça, je suis sûr de faire remonter les volumes sur une branche. Et à partir de là, à moi d'aller affilier les partenaires dans mon autre branche pour aller chercher l'équilibre entre les volumes gauche et droite et convertir tout en commission, 10% de la petite équipe. Et enfin, pour la suite du développement, on va travailler en général à 80% pour affilier les partenaires dans notre branche interne, donc ici la gauche. Donc c'est la branche qui est sous ma responsabilité. Et j'ai aussi la responsabilité de la branche droite, c'est-à-dire que quand il y a les uplines qui sont actives, qui ajoutent des partenaires, je peux aussi contribuer à ce débordement et affilier des partenaires à droite. En général, ça peut être 80 ou 90% des efforts dans la branche interne et 10 à 20% des efforts dans la branche externe. C'est un équilibre à faire pour pouvoir trouver le bon nombre, la bonne formule pour avoir des bitcoins à gauche et à droite et convertir en commission. Maintenant, pour se rendre éligible au plan de carrière, alors toutes les bases qu'on a vues jusque maintenant, elles s'appliquent.
un paramètre supplémentaire, c'est que dans la partie Bitcoin, on va cumuler au moins 0,01 Bitcoin de licence sur le premier compte. Et dans la partie dollar, on va cumuler au moins 500 dollars de licence sur le premier compte. Et ça peut se faire en rachetant progressivement des licences. Donc là, par exemple, on a pris une première licence sur M1 à 3 millièmes. On en prend une deuxième à 3 millièmes et une troisième à 5 millièmes. Donc en tout, on a 11 millièmes. On est bien supérieur à 0,01 Bitcoin de licence. Et donc, M1 est éligible au plan de carrière en Bitcoin. Là, ici, même chose en dollars. À partir du moment où j'ai pris la licence de 100 dollars la première fois, je peux rajouter 4 licences à 100 dollars et que je peux acheter d'un seul coup ou progressivement, hein. C'est la même chose en Bitcoin ici. Je peux acheter progressivement les licences. Et quand j'ai cumulé le bon nombre de licences, je me rends éligible au plan de carrière en Bitcoin et en dollars. Et comment on fait pour avoir ces licences? On peut tout à fait appliquer tout ce qu'on a vu avant avec les commissions d'équipe pour se rémunérer et acheter les licences en Bitcoin. Ensuite, mes Bitcoins, je peux très bien les sortir de M1 à l'extérieur d'Omega Pro vers un portefeuille externe et envoyer mes Bitcoins sur le D-Wallet dollar de M1 et acheter donc des licences supplémentaires en dollars. Ou toutes les commissions en dollars sur M1, je peux les envoyer via le D-Wallet dollar vers le D-Wallet Bitcoin pour acheter des licences supplémentaires sur M1. Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Ça dépend de l'activité des équipes de chacun. Voilà, et on se retrouve avec une généalogie qui ressemble à ça, où on va pouvoir, si on a bien au moins 500 dollars sur le compte M1, cumuler les volumes des équipes gauche et droite en dollars par mois, parce que le plan de carrière tient compte de seuil de volume mensuel réalisé avec les équipes. Donc, que ce soit en dollars ou alors en Bitcoin, si on a bien pris une licence au moins à 1 centième de Bitcoin sur le premier compte. Donc, on va pouvoir tenir compte des volumes réalisés avec les équipes en Bitcoin chaque mois. Donc, c'est vraiment sur un mois calendaire entre le premier et le dernier jour du mois, quand on a réalisé certains volumes avec les équipes et que nos partenaires, on les a aidés à faire pareil. Alors, à ce moment-là, on peut évoluer dans le plan de carrière. Et si on a bien pris les deux licences, parce qu'on va dire que les deux plans de carrière peuvent être indépendants. Je peux très bien avoir pris seulement une licence à 500 dollars sur mon premier compte et même ne pas avoir 1 centième de Bitcoin sur mon premier compte. Et dans la partie Bitcoin, je ne serai pas éligible, je ne cumulerai pas les volumes en Bitcoin. Par contre, dans la partie dollar, oui. Et je peux aussi avoir l'inverse, mais aussi je peux avoir les deux. Et alors à ce moment-là, les volumes des équipes gauche en Bitcoin et le volume des équipes gauche en dollars chaque mois s'accumuleront pour faire un total. Et le volume des équipes droite en Bitcoin et droite en dollars s'accumuleront pour faire un total aussi. Alors avec une équivalence de 1 Bitcoin égale 35 000 dollars au 15 juin. Et du coup, en prenant donc les licences en dollars sur les 3 comptes et en Bitcoin avec ces minimums comme c'est indiqué ici, on a ce maximum d'éligibilité au plan de rémunération et au plan de carrière. Voilà, donc à partager largement avec les membres de nos équipes. Les nouveaux, on peut leur expliquer succinctement de prendre ce minimum de licence sur les 3 comptes. Et après, bien sûr, toutes ces notions-là qu'on a partagées, elles s'intègrent au fur et à mesure qu'on développe les équipes et par l'expérience.